Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je fais une vidéo à part, je suis en train de vlogger mais je fais une vidéo à part. Voilà, donc une recette anti-gaspi. Voilà, j'avais acheté des bananes en fait pour qu'Elia les mange au petit-déj dans avec ses céréales. Enfin bon, voilà. Et donc du coup, il me reste 3 bananes qui commencent à bien mûrir. Donc on va faire une recette encore une fois anti-gaspi avec des bananes. Alors j'ai trouvé une recette sur internet, c'est des cookies. Voilà, des cookies à la banane. Donc j'essaierai de vous mettre les ingrédients comme d'hab quand je fais là à côté. Donc il faut 140 g de farine. Donc moi je vais prendre la farine complète. 3 bananes mûres. Donc j'en ai 3. 70 g de sucre en poudre. Une cuillère à soupe d'huile végétale, une pincée de bicarbonate de soude et 50 g de pépites de chocolat. Voilà, donc coupez les bananes en morceaux puis écrasez-les dans un bol. Ajoutez le sucre et mélangez jusqu'à obtenir une consistance crémeuse. Donc c'est parti, c'est parti. Donc ça, par contre, sucre, j'ai pris le sucre de coco, mais je pense que je vais prendre aussi autre chose. Parce que s'il faut que je mette 70 g de sucre, on va prendre aussi celui-là. On va mélanger les deux. Allez. Donc, c'est parti. Vous y voyez là? Donc, on va... Faut que j'arrête de dire donc. Donc. Alors, on va écraser ça. Donc, ils disent de les couper en morceaux dans un saladier. Ensuite, on va les écraser. Et après, on va le mélanger avec le sucre. Voilà, pour vous dire, elles sont vraiment très mûres. En tout cas, elles sentent bon. Elie, elle en a pris une pour le goûter là. Alors, hop. Donc, 3 bananes. Celle-là, elle est un tout petit peu moins mûre, mais ça va faire. Alors, par contre, je sais pas comment ça va pouvoir donner des cookies, ça. Je teste des trucs bizarres en ce moment. Hop. Qu'est-ce que ça fait, Ishka? Je sais pas. Il y a un petit bout pour moi. Voilà. Petit lavage de main. J'en ai partout. Hop. Je vais sortir ma balance magique qui fonctionne à moitié. Et on va y jeter 70 g de sucre. Alors, parce qu'après il faut façonner à la main les trucs, donc je suis pas sûre du résultat. Déjà on va en mettre du comme ça. Voilà, je vais essayer de faire avec les ingrédients, bien sûr, encore une fois, vous savez, les sucres trucs, les sucres machin. 70 g de sucre, ça fait beaucoup. Hein. Alors, je vais peut-être mettre un peu de sucre comme ça. Et un peu de sucre de coco. Celui-là, il sent super fort. Alors, je vais mettre moins parce qu'on m'a dit qu'il sucrait vachement l'autre. Donc, je vais mettre 60 g. Voilà. Donc, très appétissant. Voilà, et la farine, c'est pareil, je vais mélanger la semi-complète avec la normale. Alors, je vais tout mettre dans des boîtes, mais tout est au fond. Ça va sortir avant. Allez, c'est parti, on écrase les bananes. Donc, ils disent quoi? Coupez les bananes en morceaux, puis écrasez-les dans un bol. Ensuite, ajoutez... Ah oui, donc il fallait d'abord les écraser avant. Ajoutez le sucre et mélangez jusqu'à obtenir une consistance crémeuse. Donc moi j'ai tout fait en même temps. J'ai mis le sucre et les bananes. Donc normalement, vous mettez d'abord les bananes et après le sucre. Moi j'ai tout mis en même temps. Et elles s'écrasent bien. Hein. Hop, elles sont bien mûres. J'ai l'impression que c'est beaucoup de sucre. Hein. Donc ajoutez l'huile, puis mélangez encore, ajoutez la farine après. Donc du coup l'huile, il me faut une cuillère à soupe.
Là, ben, on écrase bien la banane. Après, je vais essayer de prendre un fouet et voir si ça s'écrase. Vous voyez, ça fait liquide. Hein. Ça fait liquide. Allez, on va mélanger ça. Juste l'obtention de quelque chose de crémeux. Je n'arriverai pas à avoir toutes les bananes. Hein. Putain, mais ça va être... Alors, je vais mettre un peu d'huile. Alors, il dit juste cuillère à soupe. Moi, je vais en mettre vraiment un tout petit peu parce que je n'ai pas envie que ce soit trop gras. Voilà, c'est juste histoire de suivre à peu près la recette. Et ensuite, c'est 140 g de farine. Donc, du coup, je vais mettre 70 g de farine normale et 70 g. Ah oui, j'aurais pu mettre ça pour. J'y pense jamais, à chaque fois je le mets. En plus, c'est bien avec tout faire. Le sirop d'agave, mais bon, c'est pas grave. Je pense jamais. J'ai mis là-dessus. Alors, on va faire 70 et 70. Donc là, on va mettre. Du coup, ils nous disent 140 g de farine. Bon, là, j'ai mis 76 et après, je vais compléter avec l'autre, avec la complète pour que ça fasse 140. Voilà, on est pas mal, là. Donc là, on est bien. Je vais garder ça au cas où. Donc là, on remue. Ah non, il faut que je mette aussi un... Donc ça, il en faut une pincée. Voilà, j'en ai mis un peu plus qu'une pincée. Donc du bicarbonate de soude alimentaire. Si vous n'avez pas, vous mettez un tout petit peu de levure. Je pense que c'est pour que les cookies... Donc là, on remue notre pâte. Et après, il faut 50 g de pépites de chocolat. Enfin, ouais, vous faites des boules avec ça, vous, à la main. Faire des boules à la main, ils sont marrants. Façonner des boules avec les mains. Non, mais vous pouvez pas faire des boules avec ça, c'est pas possible. Heureusement que j'ai pas mis plus d'huile. Hein. Et pourtant, j'ai mis les quantités. Hein. 3 bananes, 140 g de farine, 70 g de sucre. Mais là, vous pouvez pas faire des... c'est pas possible. Meilleure volonté. Hein. Bref, donc du coup, moi, j'ai pas de pépites de chocolat. Donc, j'ai du chocolat noir comme ça. Qu'on va... que je vais couper tout simplement. Voilà. En pépites. Voilà, quand vous n'avez pas de pépites de chocolat, vous faites ça, ça va très bien. Voilà. Combien j'ai dit 50 grammes. Oula, c'est cher. 50 grammes. Voilà. C'est 57 grammes. Et pour 7 grammes de plus, pas très grave. Alors, je vais prendre ça. On va hacher le chocolat. Par contre, je ne sais pas comment je vais faire. Mes cookies avec ça. Là. Je pense qu'il manque un truc là. Il manque soit de la farine, enfin il manque quelque chose. Ça, c'est clair et net. Donc là, j'ai un chocolat aux amandes.
il y aura un peu d'amande et un peu de chocolat dedans. Vous voyez, vous le hachez, hein. Ça fait très bien l'affaire. Quand vous n'avez pas de pépites de chocolat, vous prenez un chocolat, vous le hachez. Ça marche très bien. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Je vous dis, avec des choses des fois qu'on a dans le placard et dans le frigo. Alors je sais que la pâte à cookies, normalement, bon déjà c'est à base de beurre. Et après vous la laissez un petit peu au congélateur ou au frigo, vous savez, durcir. Après vous coupez pour faire vos rondelles de cookies bien nettes, etc. etc. Mais généralement c'est quand même plus dur que ça. Là, je pense que je vais rajouter un peu de farine, sinon je vais pas pouvoir aller à faire des trucs avec ça. Allez, regardez, hop. Voilà. Ça, je le garde encore au cas où. Je suis en train de l'attacher partout. Donc là, peut-être que la farine semi-complète n'est pas... Là, je peux pas... Là, ça fait un gâteau. Hein. Je vais rajouter de la farine et je vais mélanger jusqu'à obtenir une consistance un petit peu plus... un peu plus dur, quoi. Voilà, déjà, vous voyez. Donc, si vous voyez qu'il n'y a pas assez de farine, vous faites comme moi. Je pense qu'avec la farine complète, elle est plus légère. Je pense que ça fait moins compact, c'est pour ça peut-être. Vous voyez. Après, il ne faut pas, des fois, faire gaffe avec les farines, du coup. Je ne veux pas trop en mettre non plus, quoi. Pas que ce soit pas bon. Mais bon, il faut que j'arrive à faire des petites boules, quoi. Même juste à la cuillère, mais bon. Allez, on va la laisser comme ça. Moi, je ne vais pas faire des boules à la cuillère. Je vais faire, vous savez, genre à la... Enfin, pas des boules à la main, je vais faire à la cuillère. On va bien voir ce que ça donne. Alors, eux, ils disent de le mettre au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Donc déjà, je vais allumer mon four. Voilà. Je vais débarrasser un petit peu et je reviens. Allez, je reviens. Donc moi j'ai ces plaques-là que j'avais achetées à Moz et elles commencent à être un petit peu mortes. J'aimerais bien retrouver, c'est vraiment top. Vous lavez, enfin voilà, ça sert de plaque de cuisson. Vous mettez directement dedans, ça colle pas. Enfin c'est vraiment top. Donc là, je vais faire des cookies. Écoutez, hein, voilà à l'ancienne. Hein. Enfin, donc je vais faire des petits tas comme ça. Voilà. Et je vais enfourner ça, j'ai envie de vous dire. Parce que là, je peux pas faire des boules, c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà, juste, ça va me coller au doigt. Et après, ça va pas être possible. Dans tous les cas. Donc là, il n'y a pas de beurre, donc je pense pas qu'il s'étale de trop. Mais bon. Donc là, j'essaie de faire des petits tas de cookies. Voilà. On va voir ce que ça donne, j'ai envie de vous dire. Après, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. À mon avis, ça va faire un petit gâteau. Voilà quoi. Je pense. Hein. Après, ils vont pas avoir une forme super, comme certaines vidéos, ils font des trucs parfaits. Hein. Bon, ça va pas être parfait. Mais bon. Donc c'est bon, le parfait, on s'en fout. J'ai pas 5 étoiles au guide Michelin. Hop là. Alors je sais, il existe les cuillères à glace. Moi, j'ai pas les cuillères à glace basiques. Là. Puis, de toute façon, là, à mon avis, ça servira à rien. Puisque du coup, c'est quand même assez... la consistance, elle est vraiment... c'est pas du tout comme un cookie, quoi. Là, il faut qu'ils m'expliquent comment ils font des boules. Hein. Même si j'aurais mis 140 grammes de farine normale. Aujourd'hui, je vous dis que c'est des fois, il y a des jours avec, il y a des jours sans.
comme je vous dis, même j'aurais mis de la farine normale, je suis même pas sûre, j'aurais pu faire des boules avec ça. Il y aura des plus gros, il y aura des plus petits. Oh. Vous voyez, en fait, j'en mets partout parce que ça se colle en fait dessous la cuillère. C'est une consistance vraiment bizarre. Mais vraiment. Hop. J'essaie de ne pas les faire trop petits non plus. Hein. J'espère qu'ils ne vont pas couler par contre après. Et encore, j'ai pas mis beaucoup d'huile comparé à ce qu'il disait. Imaginez, j'aurais mis l'huile qui disait. On était foutu. Bon, la première plaque. Ok, j'en ai une deuxième. Donc celle-là, elle est trouée au milieu. Donc je vais essayer de pas aller là. Bon, là, il ne me reste pas beaucoup de pâtes. Donc, hop. Là, on va essayer de les faire un peu plus ronds. Catastrophe. Pourtant, avant, je faisais plein de gâteaux et tout. Mais là, franchement, cette texture-là, je ne connais pas. Donc là, bah, vous faites des comme vous pouvez, hein, j'ai envie de vous dire. Alors peut-être que vous n'aurez pas la même texture, vous, si vous prenez, de la farine normale, vous me direz si vous essayez ça, dites-moi si vous avez la même texture que moi, une fois que vous faites, une fois que vous avez fait votre pâte. Ouais, si vous avez fait cette recette, dites-moi. Si avec de la farine blanche, ça fait ça aussi. Et si c'est la farine complète, je sais pas. Là, limite, j'aurais pu faire des pancakes avec ça. Celui-là, il sera gros. C'est pas grave. Allez, c'est parti. C'est on va mettre de l'eau là-dedans. Donc, je vais lancer ça. Pas terrible, hein. Je vais lancer ça pour 15 minutes et je vous reprends pour vous montrer ce que ça donne. Bon, les 15 minutes sont passées. Oh, alors, écoutez, j'ai ouvert le four. Ils ont l'air pas trop mal, malgré tout. Ça fait des petits gâteaux, en fait. Hein. Ils disent cookies, mais bon, voilà. Ça fait des petits gâteaux. Tu mets pas dans le four, toi, s'il te plaît? Merci. Allez, je sors ça. Je vous montre ça de suite. Allez, c'est parti. Donc, Elia m'a dit qu'elle voulait goûter. Donc, alors attendez, par contre, je vais peut-être prendre une spatule pour les enlever parce que moi, je suis capable d'y aller à la main et de me cramer. Regardez, ça fait des petits gâteaux en fait. Ça a l'air d'être pas trop mal. Bon, après, il n'y a pas le beurre, hein, bien sûr. Donc, du coup, voilà, ça fait pas des. Bon, ils ont des petites formes originales. Écoutez, on va dire. Il y a des gros, des petits. Ah, pour tous les goûts. Comme ça, au moins. Mais bon, voilà, vous voyez, former à la cuillère, faire des petites boules. Après, ça peut changer aussi des pancakes à la banane. Hein. Elia, tu veux un goûter? Bon, ça va être chaud. Ça va être chaud. Je pense. Alors, tac. Ceux-là, ils sont peut-être un peu moins cuits. Hop. Hop. On en goûte un pour deux? Ouais. Allez. Regarde. Après, j'ai du mal à les... Déjà, ça sent bon. Regarde, je fais des petits gâteaux. Hein. Donc, on va couper celui-là en deux. Et on va goûter, on va vous dire ça. Comme ça, à chaque fois, vous me dites, oui, on ne nous avait pas dit si c'est bon ou pas. J'ai pas de couteau. Là, par contre, ça va être très chaud. C'est sur du foie. On va se cramer. Il faut attendre un petit peu. On espère que ce sera bon. Je veux le plus petit. Ben, c'est pareil. Hein. Lui, non. Ah, tu veux là où il y a le plus gros chocolat? Non. Ouais.
Il y a deux morceaux, un avec le gros morceau de chocolat Non, c'est que c'est le plus petit. et l'autre avec l'autre. Il ne me le donne pas. Voilà. Donc, on va goûter ça. Et oui, c'est Ça a l'air vraiment... d'être cuit. Je sais pas. Mais en fait, ça doit être la banane dedans, peut-être qui fait ça. Alors? Oh. Oui. Alors du coup, ça n'est pas un gâteau sec. C'est pas du tout la texture de... Un cookie. C'est pas la texture d'un cookie parce que forcément, il n'y a pas le beurre. Mais c'est des petits gâteaux, c'est bon. C'est chaud. C'est très bon, il est très chaud. Mais est-ce que c'est bon? Oui. Bon. Enfin, une recette qu'on pourra faire. Qu'elle aime. Bon. Peut-être le matin, les faire tiédir un petit peu. Alors, si j'en prends 2-3, j'y mets au micro-ondes et je les fais tiédir. Ouais, ou même froid, je pense. De toute façon, on verra froid ce soir. Hein. Mais écoutez, vous pouvez tester la recette, c'est très très bon. Avec le chocolat, là, ben là bon, c'est chaud, donc on a le chocolat qui fond un peu dans la bouche et tout. C'est très très bon. Ouais, moi j'aime bien. Après, ils ont une sale gueule. Mais vous avez vu la pâte, franchement, la consistance et tout, c'était un peu galère, quoi. Mais bon. Même si c'est un gâteau pas sec, mais... Et en plus, c'est pas sec, parce que vous avez du coup la banane dedans, donc du coup, ça fait un effet... moi, j'aime bien. C'est bon? Recette validée. Donc écoutez, à vous de tester. Dites-moi en commentaire si vous avez testé la farine que de la farine blanche, si vous avez une autre texture ou pas. Voilà. Donc si vous avez... la farine comment? J'ai mis moitié complète et moitié, et moitié blanche. Donc, par contre, c'est du sucre, le roux là, et le sucre coco. C'est très bon. Mais c'est assez sucré. Hein. Ouais. Donc, j'ai envie de vous dire maintenant à vous de jouer si vous avez des bananes qui vous restent. Je vais arrêter de manger peut-être pour finir la vidéo. Donc, à vous de jouer. Et puis, n'hésitez pas, hein, sur Insta, on a un groupe Instagram, etc. Enfin, on a un compte Instagram. Envoyez-moi les photos de ce que vous faites à manger avec la recette et tout ça, ça ferait plaisir. Voilà, sur ce, la team, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. On vous dit à très vite. En attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes et protégez-vous. Bisous!